Bienvenue à tous là dans ce nouvel épisode de Ma Cave du Basket. On est déjà au quatrième, donc après le spécial All-Star Game, on revient aux bases. Voilà, j'ai encore pioché, j'ai tout pris au hasard, à part des livres, et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, on a toujours le Dirk qui est là, et on a des nouveaux maillots. Donc on a Drazen Petrovic, période de Nets, évidemment. On a Stéphane Curry, on a Larry Bird Dream Team 92, et vu qu'on est dans les shooters, on a Russell Westbrook, un maillot que je n'ai jamais porté parce que c'était un maillot que j'avais commandé pour les playoffs 2019. Et ils se sont fait sauter au premier tour, voilà, par Damien Lillard. Voilà, une série inoubliable, c'était incroyable. De l'avoir vécu en direct, voilà, j'adore Russ, mais j'avoue, Lillard, c'était fou. C'était fou, c'était fou. Et du coup, ce maillot, je l'ai reçu juste après. Donc, aucun intérêt. Voilà. Écoutez, on va y aller. C'est parti. 92-93. On a Indiana-Chicago. 40 points de Jojo. Ok, c'est la bagarre. Hein, la bagarre avec Reggie Miller. C'est intéressant ça parce que bon, le match voilà, hein, il est bien. Jordan, petite statistique là, 40 points, 9 rebonds, 8 passes, 6 interceptions. Voilà, on a un Scotty toujours au top avec 30 points, 8, 6, 3. Mais non, ce qui est intéressant, c'est comment ça s'était passé parce que donc il y a l'embrouille et la bagarre entre Reggie Miller et Jordan. Et je vous le donne en mille, qui a été expulsé, Reggie Miller, Michael Jordan n'ayant juste eu une petite réprimande. Bon, alors pour la compensation, il se fera suspendre pour le match suivant. Et le match suivant, c'était contre les Knicks. Et voilà, il y aura une petite correction. Du coup, enfin non, une défaite des Bulls. Non, match, voilà, c'était pour la bagarre que je l'ai pris. Et puis c'est bien, hein, Jordan est fort, il n'y a pas de problème. Là, on a Phoenix Lakers Game 5. Ok, là, ça c'est voilà, ça c'est une des meilleures séries de playoffs du premier tour des années 90. Série complètement oubliée. Les Lakers, donc il n'y a plus Magic. Ils sont en fin de cycle, mais ça joue bien quand même au basket. Et surtout, ça tape deux fois Phoenix à domicile. Donc on est sur un premier tour en 5 matchs. Dédicace à Winston qui est fan aussi des premiers tours en 5 matchs. Et donc là, ils se retrouvent complètement le dos au mur et Barclay prévient que ils gagneront enfin ouais, avec Westfold, avec Paul Westphal, le coach. On gagnera le 3, on gagnera le 4 et on gagnera le 5. Ils ont tenu parole. Incroyable match 3, il faut le voir. Et le match 5 est extraordinaire parce que voilà, hein, Phoenix se qualifie mais passe pas loin du tout de l'élimination. Et il y a Oliver Miller, le grassouillet, qui était impressionnant au rebond. En parlant du rebond, on avait sur la série AC Green qui avait été complètement fou sur cette série au rebond. Il n'avait pas eu peur de Charles Barkley. Avoir un mode swatch, comme on dit. Et bah tiens, encore un mode swatch. Deux saisons, San Antonio-Dallas, saison 2001-2002. Là, c'est quand dire que commence à, voilà, à exploser vraiment, et où on se dit que Dallas pourrait être une équipe emmerdante à l'avenir. Il gagne San Antonio en prolongation. Duncan fait son record avec 53 points. On a Finlay, on a un Nash qui met un 3 points crucial. Un super match vachement agréable. Voilà, je l'avais commandé à un mec, il me l'avait filé. Et il m'avait filé aussi 92-93 New Jersey-Orlando, le match où Shaquille casse le panier. Ce match-là est resté dans les mémoires pour cette action, mais il ne faut pas oublier deux faits très importants. On a Nick Anderson en sortie de banc qui met 50 points. Et oui, et c'est assez impressionnant comme il le fait d'ailleurs. Et on a Romuald Robinson qui fait un triple-double. Ça c'est voilà, aussi un petit peu surprenant. Enfin, bon, c'est un bon petit joueur, hein, Romuald Robinson, mais bon, voilà. Évidemment, on retient l'action du Shaq, qui est, c'est vrai, complètement déglingo. Oula, alors là, on a 4 matchs. On a 4 matchs. Ah oui, alors ça, juste une petite aparté, un petit aparté, pardon. Ça, c'est des, voilà, ça, c'est les cassettes. Je crois que j'en ai d'autres. Ça, je les chopais en brocante avec mon pote Maxime. J'allais faire les brocantes pour choper les VHS parce que l'idée c'était que quand j'envoie les matchs, les cassettes étaient vierges et que les mecs ils me blindent et je cherchais des 240. Et je me rappelle que j'avais été à une brocante à côté de chez moi
Et sous le pont de la gare de Gagny, il y avait un mec qui avait son stand que de VHS. Lui, sa brocante, c'était les VHS. Je suis arrivé, je lui ai dit c'est combien? Il me dit, alors je sais plus, hein, il me dit genre 15 euros les 4, ou enfin non, c'était en francs à l'époque. Bref, il me dit, et moi je lui dis non, 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 moi je te parle pas de ça, je te parle de ton stand là. Tu me le fais à combien ton stand? Il me fait comment ça et tout. Je lui dis, moi je vous prends tout. Je lui ai tout pris, on a tapé, je lui ai dit, je lui ai fait, vous bougez pas, vous vendez rien à personne, je reviens dans 5 minutes. On a tapé une pointe de la gare jusqu'à chez moi avec mon pote, on est revenu, j'avais pris un sac de sport, et le mec, bah, il avait plié les gaules, il était midi quoi. Bon, après, il a dû se prendre un petit sandwich, je sais pas. Enfin bon, bref. Bref, donc ça c'est pour l'anecdote. Les petits business de cassettes, c'était très important parce qu'après il fallait les échanger, les renvoyer. Enfin, c'était incroyable. D'ailleurs, une petite anecdote un petit peu plus personnelle, mais qui me fait marrer aujourd'hui, mais qui faisait pas marrer à l'époque. Donc je recevais des cassettes, mais j'en recevais genre par paquet de 40 à la poste et tout. Et ma mère, ben, elle pensait que je faisais un trafic de films porno. Donc voilà, je voulais juste vous le dire. C'était pas le cas, hein, bien entendu. On a saison 2001-2002. On a Charlotte-Orlando, Game 2. Charlotte-Orlando, Game 2. Ok, la victoire des Magic avec un bon McGrady d'ailleurs. Voilà, bon, ils se feront sauter hein, évidemment, vu qu'on se parle du premier tour et qu'on se parle de McGrady. Mais voilà, une performance quand même, il faut bien le reconnaître. Lakers Portland, Game 2, ok, on l'a encore. On l'a encore. Oui, oui, bah ça c'est avant le tir de Robert Torrey au match 3, le sweep. Ouais, bon, voilà, c'était la fin de Portland. De toute façon, ils avaient raté le coche en 2000, après ils sont plus jamais revenus. Bon, puis il y a vraiment trop de cassos dans cette équipe. Indiana, New Jersey, j'en avais parlé dans la vidéo, dans une des vidéos. C'est le 5, là c'est le match 4 pour égaliser. Oui, match sans intérêt. Je ne sais pas pourquoi je les ai gardés parce que c'est pas très intéressant tout ça. J'ai Détroit Toronto, match 5. Ouais, bah pareil, hein, pas très. Si, là-dedans, je crois qu'il y a un Jerry Stackhouse qui est pas bon du tout. Il passe. Les Raptors, malheureusement, oui, bah malheureusement, les Raptors, c'était la fin. Il n'y avait pas Carter qui était enfin, qui était blessé, qui était pas là, et du coup, voilà, il y avait. C'était triste à voir parce que Toronto, on s'était tous dit après 2001, ça va le faire, et voilà. Ouais, il y avait Hakim en plus. Enfin, moche tout ça. 2001, Sacramento, Indiana. Ok, record en carrière de Chris Webber. Ah, super, une petite anecdote sur ce match-là. Au match, ça c'est au début de l'année, c'est en janvier, tout début janvier, juste après les fêtes. Il y a un Sacramento Phoenix où Tony Delk met 53 points. Et dans ce match-là, Weber il se fait expulser, mais très rapidement. Et c'est assez injuste, hein. Franchement, c'est très sévère, on va dire. Mais genre, il joue, je sais pas, 5 minutes quoi. Putain, le match d'après, il avait le seum. Et ben, il a mis 51 points, 26 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contre. Pas mal, non? Mais c'est Indiana qui avait gagné. Voilà, pour la petite histoire. Et voilà. Mais match de Weber, pas le meilleur match en carrière, enfin la meilleure marque, mais pas le meilleur pour moi, Weber. Quand même très impressionnant, hein. Il a un pourcentage absolument ahurissant. Il est facile, il est beau à regarder. C'est Weber, mais c'est quand même pas mon préféré de Chris. Peut-être qu'on l'aura mon préféré de Chris d'ailleurs. Alors ça je l'ai remarqué quand je les ai posés. Ça c'était voilà, les premières cassettes Pontel. Je n'avais pas fait d'étiquette, je ne sais pas pourquoi. Alors là j'ai un petit peu honte parce que vu mon côté maniaque et organisé, ça me surprend, mais bon on va dire que c'est pas grave. Utah, Houston, First Round Conclusion. Ok, bah là donc ça doit être du 95, je pense. Non, j'en suis même sûr, on va dire. Oui, et bah écoutez, 95. Le cinquième match, la victoire des Rockets à Utah. Un kiff énorme, évidemment. Voilà, c'était sympa. Et vous voyez, l'ancienne, voilà, les anciennes étiquettes Pontel. Bien sûr, les Rockets avaient commencé à faire. Alors là, je vois qu'on a un All-Star Game, le All-Star Game 87, super All-Star Game 87. Un de mes All-Star Game préférés. Alors, Tom Chambers MVP, sorti de banc, en plus, il n'avait pas y être. Enfin bref, Rolando Blackman qui met le lancer franc pour forcer la prolongation alors qu'il n'y a plus de temps de jeu. Mais c'est un super match. Alors pourtant, il n'y a pas un gros Jordan dedans, hein. Jordan, il est très discret. Mais voilà, on a du beau basket, on a des beaux joueurs. C'est agréable et une fois n'est pas coutume, c'est dans une immense salle évidemment et ça ne m'avait pas dérangé plus que ça alors que je suis
contre ces immenses salles en basket que je trouve absolument ridicule. Alors là, on est sur 94-95. On a Phoenix Houston. Ok, Phoenix Houston. Oui, 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 ça c'était un match de saison. Il s'était pris une trempe Phoenix. C'était juste avant l'All-Star Game. Et Dan Majerle avait été minable. Alors, non, il n'est pas là, il y a une erreur. Il est jamais à 0 sur 22 au tir. Mais il est à 0 tir réussi. Il avait complètement tout craqué. Voilà, il faut savoir qu'à cette époque-là, on parlait d'un transfert Pippen pour Dan Marley. Voilà, il faut le savoir. C'est assez connu, assez méconnu, pardon. Pippen voulait se barrer. Hein, voilà. Et puis après, il y a, je sais pas, un joueur, je sais plus comment il s'appelle, un 23, là, qui est venu avec le 45, qui est revenu, et bizarrement, il a voulu rester. Et derrière, on a San Antonio Utah. Ouais. Alors là, je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce que c'est ce match. Enfin, c'est un match de saison, ouais. 25 points, non, ça ne me dit absolument rien. Eh ben, désolé. Je pense pas que ce soit mémorable si ça me dit rien. Voilà. Mais je les garde ces matchs-là, on ne sait jamais. Saison 2000-2001, Chicago, Détroit. Ok, Jerry Stackhouse. Énorme, Jerry Stackhouse, 57 points. Ouais, et ben. Alors, Jerry Stackhouse, cette année-là, on est sur le summum du croquage. Je crois que c'est incroyable. Il doit être à 25 tirs par match pris. Il ne joue que pour sa gueule, il n'en a rien à foutre. Lui, ce qu'il voulait, c'était être All-Star et marquer. Il a réussi, Détroit, il n'a rien fait. Hop. Georgetown, Memphis, Georgetown, Yukon, ça c'est pour Iverson. Georgetown, Memphis, super. Je vais pouvoir. Ah, je suis content. Je suis content. Je vais vous parler d'un joueur que, à mon avis, très peu de gens connaissent. Michael Wilson, qui a fini au Harlem Globetrotters, que j'avais rencontré. C'était un de mes joueurs fétiches. Voilà, je suis tombé amoureux de ce joueur parce que c'était une machine à dunker assez incroyable. Et dans ce match-là, ben, il pète des dunks pas possibles. Voilà, Iverson est énorme. Euh, c'est tout. Et quand je l'avais rencontré, je lui avais parlé de ce match-là. Il m'avait dit ouais, genre, mais t'es qui? Parce que même moi, je me rappelle pas de ce match. Mais voilà, c'était. Voilà, c'est Michael Wilson. Et après, le Yukon, c'est contre Ray Allen. Et dans ce match-là, Iverson pète un dunk absolument monstrueux. Il faut bien le regarder, c'est complètement dingue aussi. Il part, il traverse le terrain, il écrase ça, en plus il est tout petit, enfin, c'est assez impressionnant. 91-92, Houston Chicago. Ok, Houston Chicago. Ouais, bah alors là c'est une victoire de Houston, donc ça fait partie des, comment on va dire, les fameux what if, les fameuses théories qui veulent que Houston était le pire match-up possible pour les Bulls et que Jordan n'aurait pas battu les Rockets. Alors moi, je suis évidemment contre cette idée-là. Je ne dis pas évidemment que le match-up de Hakim était défavorable aux Rockets. Évidemment que ça aurait été compliqué. Maintenant, voilà. Moi, une série où, au meilleur des 4 matchs où il faut gagner 4 fois, je vois pas Jordan perdre. Et contre Houston, certes, ils avaient des arguments. Enfin, ça va. Je pense que Chicago aussi avait des arguments. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, mais il faut le voir, c'est un bon petit match. 87, 88, Détroit. Ah, 59 points, ouais, ouais, bah là, c'est les débuts de la rivalité entre les Bulls et les Pistons. Bah, faut dire que quand Jordan il met 59 points, c'était un match qui était passé sur Canal. Bah, je pense que ça avait bien fait, bien fait réfléchir Chuck Daly, Ronstein et toute la clique. Donc voilà. Et derrière, je vois le magnifique Boston Phoenix, le Game 5 de 76, la finale NBA, considéré comme un des plus grands matchs de tous les temps, à juste titre, par sa qualité de jeu, oui, par son drama, là, c'est sûr et certain, c'était voilà, des fins de match comme on n'en voit plus, des erreurs d'arbitrage, des polémiques, des shoots au buzzer, des trucs refusés, des engueulades. Enfin, voilà, c'est génial. Encore mieux parce que Boston gagne et gagnera le titre au match d'après. D'ailleurs, Gerd Heard avait dit que ça allait en 7, qu'ils allaient les taper au 6. Bah non. Voilà, le dernier titre de John Havlicek. Voilà, un de mes joueurs coup de cœur. Et autre joueur coup de cœur, Jojo White, bien sûr, MVP des finales, joueur extrêmement sous-coté, Jojo White. Je vois souvent dépasser des classements all-time, là, les top 100 en ce moment. Je le vois jamais, ou très rarement. Je comprends pas bien.
surtout quand je vois certains blazes, mais après, voilà, c'est les avis de chacun et on les respecte. Voilà. Vous me direz, je viens d'apprendre que Kevin Garnett était classé 8e dans un classement all-time. Voilà. Ça, par contre, je respecte pas, hein. Ben voilà, ça c'était les petites cassettes de brocante que j'avais chourées, je pense. Ça doit en faire partie. Il faudra demander à Maxime de confirmer. 92-93, Phoenix Seattle, ok. Le game set, ah ouais. Le game set, bon, bah, évidemment, un game set 44 points, 22 rebonds, c'est fort. Par contre, ne jamais se tromper sur cette série, sur Charles Barkley. Le match le plus fort qu'il fait, c'est le game 5, c'est pas le game 7. Le game 5, il est à 43-15-10. Ça doit être ça. Euh, ou approximativement, enfin, je pense que c'est ça. Il est meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur passeur du match. Voilà, on est sur un game 5. Importantissime parce qu'il est à Phoenix. Évidemment, sur un game 7, voilà, c'est un winner go, mais c'est pour les deux équipes. Tandis que sur le match 5, voilà, la pression est sur Phoenix, absolument. S'ils perdent le match, après il faut qu'ils aillent gagner le 6, alors que Seattle, ils auront deux cartouches. Sur celui-ci, la pression est sur les deux équipes. Voilà. Autre chose, et encore plus important, c'est que dans ce match-là, il y a un nombre de lancers francs incalculable pour Barclay. Je pense qu'il met la moitié de ses points quasiment sur lancer franc, alors que dans l'autre, il n'est pas du tout dans ce délire-là. Il en met évidemment, mais pas autant, et il a un pourcentage complètement fou. Il doit être à 70, 75, 80%, je ne sais plus. Voilà, donc ça c'est le match 5, là c'est pas celui-ci, mais voilà, à chaque fois on parle du match 7, moi je suis voilà, team match 5. Très bon match, hein, au passage. Et là, on a Boston-Indiana, le game 5 de Larry, bien sûr. Peut-être son dernier chef-d'œuvre, bah non, pas peut-être, son dernier chef-d'œuvre en playoff. Le match où il se tape la tête contre le parquet, il revient, il fait la décision. C'est super. En plus, dedans, il y a Chuck Person, une autre grande bouche. The Rifleman. Désolé pour l'accent. All-Star Game 88. Ok, bah là, ça va être facile. Star Game 88 à Chicago. On a le Long Distance Shootout et on a le Slam Dunk. Bah là, c'est Bird qui lève le doigt à la fin. Là, c'est Jordan contre Wilkins. Voilà, Jordan contre Wilkins, chacun son avis. Certes, Jordan fait les mêmes dunks. Ça peut se discuter. Wilkins, à chaque concours, faisait les mêmes dunks. Faut quand même le rappeler aussi. Voilà. Et en 88, on a l'All-Star Game, le match avec Jordan MVP. Match très très passionnant. D'ailleurs, dedans, il y a encore Karim, qui est tout vieux, mais qui est ovationné comme il faut. Tu as la connexion Isaiah Jojo. Bon, voilà, c'était du plaisir, ça, quand tu vois ça et que tu as 15 ans. Voilà, et il faut bien comprendre que, voilà, on peut paraître aujourd'hui pour des vieux cons, nous les trentenaires, quarantenaires par rapport au All-Star Game, et ne pas aimer aujourd'hui, mais c'est normal. Si tu as vu ça, tu ne peux pas aimer aujourd'hui. Même si le dernier, là, avec le concept du carton, c'était. Voilà, j'ai revu mon avis, effectivement, j'avais tort quand j'avais critiqué, mais voilà, ça reste quand même des matchs où ça ne défendait pas, où il n'y avait pas de beau jeu, où il n'y avait pas de sérieux. Là, il y a du sérieux tout de suite et il y a quand même du côté spectaculaire. C'est sympa. USA-Brésil 96, ok, quart de finale à Atlanta. Oui, bah, victoire des États-Unis, hein, c'est pas une surprise, moins de 100 points, visiblement. Ça, c'est une surprise, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on comparait constamment avec les Barcelone, avec la Dream Team de Barcelone, qui eux mettaient constamment 100 points. Bah, ce match, c'est Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, pardon. Bah, le shooter fou. Je crois qu'au premier match de cette Olympiade, au premier, au dernier, au je ne sais plus, dans un match de cette Olympiade, il marque 45 points, il me semble. Faudra vérifier. À chaque fois, je vous dis, il faudra vérifier, mais allez-y, vérifiez et dites-moi si je me trompe. Moi, je sais qu'après, dès que je vais éteindre, j'irai vérifier parce que je veux savoir. Il met 45 points. Sur celui-ci, il n'en met pas beaucoup, mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il prend des tirs de 10 mètres. Et je me rappelle, genre, j'ai dit, il faisait une auto-promo d'Oscar Schmidt, c'était excellent. Il en parlait, putain, c'était génial. Tac tac, 89-90, on est en playoff, Lakers-Houston, le match 2, d'accord. Victoire des Lakers, et là-dedans, il y a le triple-double d'Hakim au contre. Il est dégueulasse en attaque, mais il fait 10 contre. Et il doit faire bah, le reste au rebond et au point.
Il n'est pas bon au point, mais il fait quand même 10 contre. En playoff, c'est toujours à souligner. Enfin, de toute façon, 10 contre, mais encore plus en playoff. James Worthy, 32 points. James Worthy, un de mes Lakers préférés. Voilà, beaucoup de love pour James Worthy. 91-92, Phoenix Portland. Ouais. Le Game 4. Ok, bah là, c'est l'orgie de points, bien sûr. L'orgie de points, bah oui. 151-153, je pense que c'est une bonne analyse. On a Kevin Johnson, on a Tom Chambers, on a Drexler, on a tout ça, l'équipe de Portland que tout le monde voulait voir en finale. C'est à ce match-là où ils font le break. Ils gagneront en 5. Voilà, une équipe de Portland qui était avec un 5 extrêmement chargé. 92-93, Lakers Chicago, TV Sport, ok, donc là c'est le match où il met 54. Intéressant de se souvenir que dans cette année-là, il fait un match à 64 points contre Orlando, il le perd, il fait un match contre les Lakers à 54 points, il le perd. Les Lakers et Orlando n'étaient pas des équipes archi-dominantes, hein, faut pas l'oublier. En plus, dans ce match-là, Pippen est bon, Horace Grant est bon, et ils perdent quand même. Voilà, ça va en prendre. C'est un très bon match. C'était passé sur TV Sport à l'époque, une petite chaîne. Ça on me l'avait offert, hein. C'est pas quelque chose que j'avais. Enfin, on me l'avait offert, je l'avais commandé. Voilà. Et derrière, j'ai le Game 4 contre Cleveland. Le match où Jordan remet un buzzer pour sortir Cleveland. Moment assez sombre de l'équipe des Cavs. Je passe un bonjour à l'ami des Cavs France sur Twitter. Ça va, t'as gagné en 2016. Tu peux bien bouffer un petit buzzer de temps en temps. Oklahoma, Cincinnati, ok. Alors c'est marrant parce que dans une des vidéos, j'avais dit que mes équipes préférées en NCAA, j'ai zappé les Bearcats de Cincinnati de Keon Martin avec My Man, Demar Johnson et Kenny Satterfield. Ces trois joueurs-là, je ne regardais la NCAA sur Pas des Sports que pour les voir. C'était impressionnant physiquement, ça envoyait du feu. Donc voilà, là c'est un petit match. Keon il fait 23, 9 rebonds, 3 blocs. Voilà, si les joueurs, on les apprécie en NCAA, après on a toujours une petite tendresse, même si Keon Martin, pour le coup, j'ai un petit peu évolué évidemment sur mon avis. Mais c'est vrai que ce Keon Martin là était assez exceptionnel à regarder au niveau visuel, hein, je parle. Et derrière, on a 2000-2001, New Jersey-Miami sur Canal. Alors on a Marbury 31-9-9, ok. Et Tim Hardaway 26-4-4. Je n'ai aucun souvenir de ce match. Rien du tout. Mais alors je ne sais même pas vous situer. Si c'est un match de la nuit, du samedi. Oula, ça il va falloir que je le bosse. New Jersey, Miami. Bon, et ben écoutez, voilà. Si vous voulez aller voir, moi c'est pas dit que je le revois. Tiens, 4 matchs, 95-96. Alors on a quoi? On a Seattle-Utah le game 1. Ok, ça c'est un blowout. Série à voir pour Gary Payton qui a outshine complètement John Stockton. Enfin, c'est une humiliation en règle. Intéressant quand même à regarder le match 5 parce que dans le match 5 de cette série-là, Seattle peut se qualifier et ils le perdent à domicile contre Utah qui va le chercher avec un très bon Malone. Donc voilà, derrière on a Chicago-Orlando, le game 2. Là c'est le comeback des Bulls au United Center. Je me rappelle à cette époque-là, tout le monde pensait que ça allait être la possibilité qu'Orlando embête, voilà, enfin une équipe embête, surtout que Chicago avait eu un deuxième tour contre New York. Bon, ils étaient passés 4-1, mais il y avait eu un petit peu de difficulté ou moins de domination, et on s'était dit non, ce match-là, c'est la torpille. Et après, je crois qu'au match 3, ils sont réduits à 69 points. Au match 4, je sais plus. Jordan met 45 pour close-out. Enfin, ouais, c'est n'importe quoi. Les Bulls. Puis bon, Orlando, moi, ça commence à me gaver en fait. Je vais pas vous mentir. Chaque penny, je kiffais, mais là, ça m'a. Enfin, je kiffais. Oui, je kiffais, mais là, ça stagnait. Et puis on voyait que le Shaq, voilà, ça manquait d'effort et tout. Voilà, on parlait des top 100 all-time tout à l'heure, jamais oublié, vu qu'on a eu le gros débat sur Twitter, Shaq Kobe, jamais oublié quand même l'attitude de Shaq, dans le nombre de sweeps qu'il a eu, le nombre de sorties. Voilà, je sais pas, il était fort, mais pas de révolte, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est gênant.
Derrière, on a Seattle-Utah Game 5. Eh ben voilà, bah, c'est celui-ci. Seattle-Utah Game 5. Et voilà. Et bah derrière, bah, ouais, j'aurais peut-être dû lire avant, excusez-moi. Bah, le match 5 dont je vous parlais et le match 4. Voilà. Donc c'est bien au match 3 où Chicago enfin, empêche Orlando de marquer. Ils doivent être à 69 points, je pense. Orlando, à vérifier, mais j'en suis quasi sûr. Seattle, Indiana 2003, bah, ça si je l'ai pris, c'est pour mon copain Gary Payton. Oui, Gary Payton, saison 2002-2003. Bah, voilà, 40 points, ne jamais occulter ce qu'a fait Gary Payton. Euh, voilà, dans sa carrière et on va dire de 96 à 2002. Allez, je pousse jusqu'à 2003, mais bon, même 2003, ça commence un petit peu à devenir un petit peu plus compliqué. Derrière, Lakers Dallas, je le remets totalement. Ça, c'est un match de décembre, c'était juste après mon anniversaire, ça m'avait marqué. Bah, c'est le fameux comeback des Lakers. C'est à voir, c'est complètement dingue. Et dedans, Kobe est hallucinant. Je ne pense pas qu'il soit à 9 sur 9. Par contre, j'aurais plutôt dit 8 sur 8. Mais si c'est marqué 9 sur 9, c'est que ça doit être 9 sur 9. Bref, ben voilà, Kobe est hallucinant. Et je pense que quand Dirk dit que le joueur le plus fort contre qui il a joué, c'est Kobe, je pense que ce match-là a dû jouer beaucoup dans son avis. 85-86, Philadelphie-Boston. Ok, bah, le match, bien sûr, un des derniers grands matchs de cette rivalité ultime du basketball NBA. Julius Erving, le panier au buzzer, cette prière. Dennis Johnson, encore un joueur oublié, ou pas assez coté, on va dire. Oui, bah évidemment, Philadelphie-Boston. Et derrière, j'ai un autre Philadelphie-Boston. C'est une belle cassette, ça. C'était quoi ça? Ah oui, ça c'était une cassette envoyée. Ça, voilà. Là, on est sur de la brocante. Bah, Boston-Philadelphie, 2001-2002. Ok, bah, c'est le dernier match au premier tour. Voilà, premier tour en 5 matchs. 2-0 pour Boston, 2-2 pour Philly. On arrive dans le dernier match, Iverson est lancé, mais c'est Paul Pierce qui dégaine 46 points. Et dans ce match-là, il faut voir l'adresse ahurissante des Celtics. C'est un blowout, c'est ce qui fait que cette série n'est pas restée historique, mais voilà. Mais très bon match quand même, malgré tout, une bonne ambiance. Là, on repart en 94-95, on a Lakers-Seattle. Ok, Lakers-Seattle. Cédric Ceballos, ok, bah, ça c'était un avant-goût du premier tour du coup. Premier tour qui verra Seattle se faire sauter en une fois de plus, avec l'avantage du terrain, une fois de plus. Cédric Ceballos, 35 points. Oui, Cédric Ceballos avait été All-Star cette année-là. Voilà, il faut le savoir. Cédric Ceballos est All-Star une fois dans sa vie. Et c'était intéressant. D'ailleurs, je pense, non, c'est pas je pense, mais avant Kobe, des Lakers en 50 points, il avait fait un match en 50 points. Il y a eu Shaq, évidemment, qui l'a fait, c'était contre les Nets, oui, bien sûr, contre les Nets. Et après, il y a eu Kobe, mais il ne doit pas en avoir une ribambelle hein, de joueurs à 50 points chez les Lakers. Et voilà. Et derrière, on a Atlanta-Indiana. Game 3, bah, là, c'est la fin du premier tour. Le sweep des Pacers, qui était bien préparé pour ces playoffs. C'est pas New York qui dira le contraire. La revanche de l'année dernière, qui n'était pas une revanche étant donné que bah, chaque fois c'est Indiana qui est passé. Il faut savoir qu'en 93-94, Atlanta était parmi les favoris de la conférence Est, mais Indiana les a stoppés en demi-finale de conférence, 4-2. J'étais bien content parce que je n'ai jamais aimé Atlanta. Ok, 94-95, Orlando-Chicago. Là, c'est le gros match de Penny où il fait son interception à la fin et où il y a George Eddy qui gueule. Très grand souvenir, c'était un mercredi. Ah oui, ça c'était bien, c'était les mercredis. Sur Canal, t'avais la NFL avec George Eddy et Philippe Châtenay. Et derrière, tu avais le petit match de basket. Je peux te dire que ça, avec le petit DBZ ou le petit Olivier Tom le mercredi matin, c'était les BZ. T'étais bien, t'étais content. Voilà, t'allais à l'école, t'arrivais un petit peu en retard, faut quand même pas déconner, il fallait pas rater Freezer et sel. Et après, bah, tu te faisais ça. Et puis en plus, ce qui était bien, c'est quand il y avait Roland Garros. Enfin, derrière, t'enchaînais à chaque fois. Début avril, t'avais le match, la finale universitaire. Enfin bref, le mercredi, c'était vraiment le jour préféré quoi, à l'époque. Et derrière, on a 88-89, Philadelphie-New York. Ok, le match 3.
Oui, oui, bah, voilà, une des raisons qui fait que Charles Barkley a demandé à partir de Philadelphie, jamais trop, voilà, jamais trop aidé. New York avait été très fort cette année-là, mais c'est Jordan qui les avait battus. Et je dis bien Jordan, pas Chicago. Quand vous allez aller voir les stats de Jordan en 89 contre New York en demi-finale de conférence, ce qui serait bien, c'est que vous ayez un petit peu de recul, parce que je pense que vous allez hurler. Voilà. Orlando, Philadelphie, 2000-2001. Ok, là on est sur du McGrady. Ok, alors ça doit être une cassette de mon pote Anthony Pred, celui sur qui on héberge les vidéos. Je le remercie d'ailleurs. Voilà, lui c'est un gars sûr de la communauté basket, un vrai passionné, un mec, voilà, un mec en or, cool. Il se prend pas la tête, il comprend qu'on puisse voilà, s'énerver de temps en temps, partir dans des débats passionnés, voilà, il n'a pas d'ego. Je vise personne, mais je pense que voilà, il y en a qui ferait bien de s'en inspirer parce qu'il faut quand même se détendre, les enfants. On se parle de basket, on est là pour rigoler. Là, on est sur McGrady et je le chambre à chaque fois parce que voilà, il me dit qu'il aime pas McGrady, mais moi je sais qu'au fond de lui, il aime McGrady. Tracy McGrady Orlando, c'est son gars sûr. Et reste que ce Tracy McGrady là était très agréable à regarder. C'est en vidéo, je l'assumerai. Le match à Washington est excellent, hein. Ça pour le coup, il n'y a pas de problème, il est excellent. Donc voilà, mais ce qui était bien avec Tracy McGrady, c'est que tu pouvais le valider parce que tu savais qu'en playoff, il allait se ramasser. Donc ça ne change rien à ton problème. Voilà. Magic Johnson, oh là 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 là, là on est sur un bijou, messieurs, dames. Alors là, on est sur un bijou de chez Bijoux. Voilà, ça c'est une petites étiquettes. Ça, c'est la cassette, le match que j'ai payé le plus cher de tous. J'ai dû le payer à l'époque. Je crois que c'était, mais enfin j'ai même honte de le dire. Je crois qu'on était dans les 300 ou 400 francs. À l'époque, c'était énorme. Surtout que maintenant il est sur YouTube, je pense. Donc je l'ai un petit peu dans l'os. Mais ça, c'était un match, on me l'avait bien vendu. Et c'est, en fait, c'est les matchs de Magic Johnson au Forum. L'été, il faisait ce qu'on appelle le All-Star Classic et il invitait tout plein de joueurs. Et dedans, il y a Magic, Michael, Zeke, Do. Il y a Sean Kemp qui doit faire 40 dunks. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et dedans, il y a la plus belle bounce pass de l'histoire de Azaya pour Dominique. Elle est parfaite, le timing est impeccable. Il l'a fait plusieurs fois, mais celle-ci, elle est absolument parfaite. C'est génial. Il y a Artsenia Hall, voilà, il y a Sinbad, enfin, c'est tout. Il y avait plein de stars. Là, on est vraiment sur, voilà, on prend du plaisir, hein. Aujourd'hui, je sais que ces matchs-là me saouleraient. Et ça, je l'ai vu, j'avais 15 ans. Et je l'ai vu quand je l'ai arrêté. J'ai fait rembobiner, j'ai tout remis. Je vous promets que c'est vrai. J'ai dû le voir, enfin, je sais plus combien de fois je l'ai vu, mais c'est incroyable. Et je sais que ce match-là, je l'ai terminé, je l'ai remis, je l'ai revu. Voilà. 2001, 2002, Boston, New Jersey. Ok, Boston, New Jersey, on est sur du Pontel là. Est-ce qu'on est sur du Pontel? Bien sûr, on est sur du Pontel. Donc ben là, on est sur les playoffs. Ok, oula, là, je vais pas me faire des amis. Alors déjà, je vais vous parler de Boston, New Jersey, une des séries les plus frustrantes de ma vie. Boston, bah, le match 3 en plus, bah voilà, match 3 mène 2-1 et perdra la série 4-2. C'est con, on aurait pu avoir une petite finale NBA Boston Lakers. Je ne vous cache pas qu'au final, c'est pas plus mal que ce ne soit pas eu lieu parce que sinon les Lakers nous auraient sacrément fessé, je pense. Je peux même retirer le je pense. Mais bon, à l'époque, voilà, je voulais quand même y voir parce que surtout je pensais que ça allait être Sacramento qui allait gagner. Enfin, en tout cas, j'y croyais. Et donc, bah, ce match-là, voilà, c'est une victoire, mais c'est après ce qui se passe après, c'est là où j'ai commencé à détester Antoine Walker. Antoine Walker, c'était un joueur que j'ai suivi en NCAA, que j'ai suivi à son arrivée. J'avais beaucoup aimé quand il est arrivé, là, avec sa petite danse, son All-Star Game 98, tout ça. Il m'a redonné du bonheur, mais il était insupportable. Enfin, je veux dire, là-dessus, il est.
Le match 4 ou 5, il est insupportable au tir. Paul Pierce est meilleur, il défend plus, il prend moins de tirs, mais au dernier match, il se ramasse complètement. Paul Pierce, il faudra lui ressortir ses petits dossiers à l'ami Polo parce que je trouve qu'il ouvre beaucoup sa bouche. Et moi, j'ai pas oublié tous ces matchs ratés. Je parle pas que du match 6 en 2012, le Boston-Miami, qui est charnière, qui aurait pu changer l'histoire de la NBA d'ailleurs. Pour moi, le plus gros what if game de l'histoire avec évidemment le match 6 OKC Warriors de 2016. Mais voilà, Paul Pierce, il a beaucoup de ratés. Voilà. Et derrière, Lakers Sacramento Game 4. Alors là, le shoot de Roberto au buzzer. Bon, bah. Ouais, même aujourd'hui, ça fait encore mal. Ça fait encore mal. Surtout que derrière, en fait, Canal diffuse le match, il diffusait les matchs, hein. Il diffuse le match 5 et donc il y a Bibi qui. Et donc on y recroit de nouveau. On pense que c'est bon, allez, vas-y. Parce que moi, ce que je me suis dit, c'est après ça, je me suis dit, ok, et ils vont perdre le 5, ils vont perdre le 6, ça va être. Non, ils gagnent le 6, ils gagnent le 5, pardon, et ils le gagnent en plus au mental. Et là, je me dis, ah, c'est bon, ça va le faire. Ouais, et puis après, bah, il y a le scandale du match 6. Et puis il y a le match 7 horrible que j'avais vu avec mon pote Ayad. Je te passe le bonjour Ayad Mebarak. Donc voilà, et on avait été dégoûtés parce que comme moi il était anti-Lakers. Lakers Seattle, ok 97-98. Ah super, match 4, ça s'était passé sur DSF. Putain, DSF c'était des barres de rien. Les mecs ils disaient offensive rebound by Shaquille O'Neal, ils parlaient comme ça. C'était au niveau du cliché, on était bien. Match de port, 39-8-7-5. 5 contre hein, pour l'info. C'est fort. Cependant, je vous parlais tout à l'heure de Gary Payton. Ne pas oublier qu'en 97-98, voilà, il y a Vin Baker qui vient et Payton prend les clés et ça ne nous pose aucun problème. C'est-à-dire qu'ils font aussi bien avec Kemp que sans Kemp. Je pense qu'il faudrait le rappeler à beaucoup de gens qui parlent de Sean Kemp comme d'un joueur extraordinaire. Je n'ai rien contre Sean Kemp, ça va faire 2 fois que je lui tire dessus. Mais voilà, c'est vrai que ça me fatigue un peu, quoi. Le mythe Sean Kemp, il y a des mythes comme ça qui me fatiguent. Il y a celui-ci, un petit peu le mythe de Mitch Richmond aussi qui me gave. Voilà. Mais ça reste des joueurs que j'apprécie. Plus Mitch Richmond d'ailleurs que Sean Kemp. Et derrière, on a Détroit Miami. Ok, alors là, je ne sais pas si vous le voyez sur l'étiquette, il y a marqué Morning Dunk et Hardaway bombarde à 3 points. Ça, c'est de l'info, dit donc. Je me rappelle de ce match parce que je me suis dit pourquoi ils ont passé ce match. En fait, ça m'avait un petit peu énervé. Ça, j'en veux à Canal. Voilà. Derrière, on enchaîne. Ok, là, ça c'est bah, une cassette de Hakim. Ça, c'était la deuxième salve qu'il y avait eu. C'était en 96. Il nous avait mis tout ça, 96-97, avec le petit hologramme ici qui me faisait chier parce qu'ils n'étaient jamais bien alignés. Et du coup, quand tu les classais, tu avais un hologramme là, un hologramme en dessous, un hologramme là. Et je te jure que j'avais envie de taper les mecs de Virgin et de la Fnac. Donc voilà. Bah ça, c'est celle sur Hakim. Hakim, moi, c'est un de mes joueurs préférés. Donc autant vous dire qu'elle a bien marché. La séquence des playoffs 86 avec la musique où il fait le dunk carrière sur claquette au forum. Je l'ai rembobiné, il explique son clash aussi avec la direction des Rockets. Voilà, c'est pas la meilleure, mais c'est Hakim et Hakim, bah voilà, moi ça reste un de mes joueurs préférés, sans aucun doute. Je pense que je pourrais le regarder jusqu'à la fin de mes jours. Ah, bah lui aussi, je pourrais en regarder jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'on a Michael Jordan Playground. Oui, et ben pour moi, c'est peut-être la meilleure cassette de Michael Jordan, tout simplement. Alors avec Airtime, peut-être, mais Airtime, elle est centrée sur la saison 92. Là, celle-là, c'est surtout ses débuts. Alors, là-dedans, il y a le petit qui joue, qui rencontre Michael Jordan. Je pense qu'au niveau de l'acting, on est quand même plutôt près du Razzie que de l'Oscar, faut pas se mentir. C'est assez catastrophique. En plus, ils ont pris un mec, il a un shoot dégueulasse. Je n'ai pas compris ça, il faudra qu'on m'explique. Regarde, tu fais une story avec Michael Jordan et tu prends un mec a un shoot dégueulasse. Ça ne tient pas, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Bref, en dehors de ça, il y a des séquences de fou. Celle-là, je l'ai vue, alors là, je ne sais plus, je ne sais pas, mais je pense que je la connais absolument par cœur. Voilà, une tuerie absolue. Ah bah tiens, il est là, le shooter bidon. Je termine, voilà, là,
j'ai pris ça. Dans des épisodes précédents, l'épisode 2, je vous ai parlé du guide. Et bien là, c'est le register. C'est exactement la même chose, mais avec les joueurs individuels. Donc là, vous voyez, il y a tous les joueurs. Donc là, c'est la saison 2003-2004, avec mon gars Kevin Garnett. Bah, d'ailleurs, ils avaient bien vu qu'il finira MVP. Et là, donc, ce qui est génial, c'est que tu as tous les joueurs et donc tu as tout leur parcours. Mais absolument tout. C'est. Voilà, tu parles du collège, tu parles de la saison régulière au playoff, tu as le parcours en université, tu as les transactions, tu as la date de naissance, tu as la taille, tu as tout, tu as le nom complet. Voilà, je me rappelle pour les joueurs même européens, il faudrait que j'en trouve un, ils mettaient les stats. Il y avait qui en. Attends, il y a Sabonis ou pas? Non, il n'y a pas Sabonis. Ah si, il doit y avoir Sabonis. Est-ce qu'il y a Sabonis ou pas? Attendez, c'est un petit peu chiant. Sabonis, bingo, voilà. Sabonis, vous voyez, il y a marqué Real Madrid. Voilà, il y avait tout. C'était génial. Franchement, c'était excellent. Voilà, des joueurs, on les connaît même plus, quoi. Kenny Satterfield, excellent, je vous en ai parlé. Kenny Satterfield, là normalement il doit marquer Cincinnati, bingo, voilà. Il y a les frères et tout, il y a tout, et dedans, donc ça, tu disais ça, bah, t'apprenais tout, hein, tous les joueurs, toutes les stats, tout, absolument tout, et surtout, t'avais les all-time great players, pardon. Et ben là, on tombe sur Bobby Jones, boum, Bobby Jones, joueur extrêmement oubliez encore un de plus, un défenseur hors norme, une fouine pas possible, un des meilleurs joueurs des Sixers début des années 80, un joueur bascule. Voilà, demandez à Larry Bird, je pense qu'il peut vous en parler. Là, on a Reggie Guerin, on a Julius, on a Alex English. Alex English, il doit avoir quelques points à Denver, donc voilà. Bref, tout ça, bah, tu le bouquinais, tu le regardais. Je viens de voir Larry Bird, je pense. Bon, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, parce que Larry Bird dans les Red Players, ça me semble logique. Voilà. Donc j'apprenais tout ça. C'était génial et je vous le conseille, même je sais plus évidemment que maintenant on est plus favorisé avec. Ah tiens, Jojo White, super, Jojo White. Lenny Wilkens, tiens, je parlais d'Atlanta tout à l'heure. Oui, bah là, Lenny Wilkens, c'est dans Great Players, ouais, Great Coaches, bah avec les victoires, oui, mais pas. Voilà, on est quand même sur un. Voilà, Dominic Wilkins, putain, il y avait tout, mais c'était génial. Enfin, franchement, j'ai envie de le relire là. Ah bah tiens, voilà, All-Time Great Coach. Voilà. Red Auerbach, évidemment. Bref, il y a tout. Tu lis ça, t'apprends, tu bouquines. Je me rappelle, j'apprenais des trucs, après je les reposais. Je me faisais mes petits quiz à moi. Je me disais alors c'était qui? Et je revérifiais, j'étais content, j'étais pas content. Super, putain, je suis tombé sur Robert Parrish. Oh tiens, Mitch Richmond. Voilà, alors quand je vous dis que Mitch Richmond, ça me fatigue, ça me fatigue dans le sens où, pour moi, le Run TMC, ça a toujours été un petit peu voilà, une belle histoire romanesque. Ça a duré une saison, on va pas se mentir. C'était bien, mais ça n'a rien fait. Donc voilà. Ce qui est un petit peu d'ailleurs le cas de We Believe, hein, également en 2007. Ils ont fait un tour. Après, évidemment qu'il y a eu quelque chose qui a été créé, mais voilà. Et puis bah, après, à Sacramento. Voilà, il scorait, ok, il n'avait pas une grosse équipe, ok, il fait des playoffs en 96, ils perdent contre Seattle. Et sinon, je suis désolé, il n'a jamais été, comme on dirait aujourd'hui, valuable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mitch Richmond, voilà, on le critiquerait, on lui dirait, alors sinon on dirait que c'est comme Bradley Beal, il faudrait qu'il se bouge et tout. Oui, d'accord, mais voilà. Moi, Mitch Richmond, voilà, je vais pas dire surfait parce que c'est pas le cas, je ne sais pas comment l'exprimer. Voilà, en plus, je trouve qu'on sort souvent l'argument de oui, Jordan a dit que c'était un des joueurs, oui. Enfin, moi, on ne me retirera pas l'idée que Jordan, il dit ça, il prend pas de risque en disant ça. Jordan, pour complimenter un mec qui n'a jamais affronté en playoff, qui ne lui a jamais fait de l'ombre, oui, l'encenser. Demandez-lui d'encenser Isaiah Thomas, je pense que ça sera déjà plus difficile pour lui, alors qu'il n'y a pas photo entre les deux. Alors oui, je l'ai vu dans Last Dance, mais il y a toujours un oui mais, voilà, avec Jordan, et pas sur Mitch Richmond, voilà, bon. Mais voilà, faut pas, je suis pas méchant vers Mitch Richmond, hein. Faut pas croire ça, j'ai rien contre lui. C'était juste comme ça. Ah, il y a Oscar et tout. Putain, j'ai envie de vous parler des joueurs, là, je sais pas pourquoi. Gus Johnson. Ouh là 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 là. Oui, 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 oui. Putain, on a tout. Kevin Johnson. Ah bah des Johnson, on doit en avoir deux, trois quand même. Eh ouais. Eddie Johnson. Putain, Eddie Johnson. Haha, excellent. Ah, c'est Eddie Johnson qui avait mis un shoot au buzzer avec
les amis des Rockets en 97 dans le game 4 contre Utah. Et une série complètement folle parce qu'il y a deux game 7. Il y a deux shoot au buzzer pardon, au game 4 et au game 6, à chaque fois au Summit de Houston. Voilà, ça leur apprendra à avoir leur parquet claqué. Je détestais ce parquet. Denny Johnson. Bon, je vais pas tous vous les faire parce que sinon ça va durer 1 heure. Après, si vous voulez que je vous le fasse, vous me le dites dans les commentaires. Je prendrai ça puis je vous parlerai des joueurs. Moi, ça me dérange pas. Quand je vois des petits délais, Joe Dumars, bien sûr. Enfin, j'ai envie de vous le faire, je le ferai pas. Je peux pas. Mookie Blaylock, ouais, ça c'est déjà plus difficile. Il est quand même dans les code players, Mookie Blaylock. Waouh, c'est chaud. Ouais, à mon avis, ça va être les mecs qui ont été All-Star. Hein. All-Star en 94. Walt Bellamy, Dave Bing, hey, hey. Coucou Winston. Nate Archibald. Oh, Nate. Ah, merci pour 80, je t'oublierai jamais. Paul Arazine. Ouais, bon, bref, voilà. Byron Scott. Ah bah non, oui, c'est pas parce qu'ils ont été All-Star. Bon, je sais pas. Bref, voilà. Derrière, on a la biographie de Wilt Chamberlain. Un petit joueur, intéressant. Non, c'est voilà, c'est super, c'est top. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, je ne suis pas bilingue, donc voilà, mais j'ai quand même quasiment tout compris. C'est super, c'est top, on se marre bien. Voilà, il a une grande gueule, et il sort des phases pas possibles, il torpille, c'est cool. Voilà, c'est top, c'est bien. Juste en tombant, je suis retombé là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait ramené, mais ça, à l'époque, les petits fagnons, les anciens s'en rappellent, on les collectionnait tous. Il y avait celui des Sonics, et celui des Rockets et tout. Donc voilà. Et ça n'a absolument rien à voir avec le basket, mais c'est pour vous montrer. J'ai retrouvé ça, un billet de 50 francs. Ça, c'est une œuvre d'art, messieurs, dames. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais ça, quand tu avais ça, tu vois, tu partais en brocante et tu allais acheter des petites VHS. Voilà, voilà. Allez, à plus.